Salam alaikum à tous les frères, nouvelle vidéo aujourd'hui. Non, je me suis pas curé le nez, ça me grattait juste un peu. Nouveau setup, nouveau décor. Je vous fais les présentations, mon armoire, mon téléphone, tout ce qu'il y a de plus basique en termes d'armoire, hormis peut-être cette couleur brun taupe que j'affectionne tout particulièrement parce que je trouve que ça apporte une certaine fraîcheur comparé à mon lit. Je suis un très grand supporter de la lutte contre les gens qui font leur lit. Je trouve que ça sert strictement à rien, étant donné que le soir même, tu vas te rendormir dans ce même lit, qu'il soit fait ou défait, il sera défait. Plus sérieusement, là le décor, j'ai step up le décor un peu. Enfin step up, j'ai juste pivoté la caméra de 3 cm, mais c'est pour éviter ça là. Vous voyez, ce petit rayon lumineux me casse un peu la tête. Oh, j'ai le droit de vivre un peu. Je trouve que ça gâche un peu le décor. D'ailleurs, je vais essayer de remodifier ça un peu. Voilà, c'est encore pire qu'avant, c'est magnifique, c'est exactement ce qu'on voulait. Encore une nouvelle, aujourd'hui, j'aurai une petite feuille. On pourrait penser que je suis en mode présentateur de jeux télévisés, mais non, de toute façon, je ne pense pas pouvoir présenter Qui veut gagner des millions. Avec cette tête, je pense que ça le ferait pas trop. À la rigueur, peut-être Qui veut gagner des gros morceaux de Sujuk. Voilà, on est chaud. Petite liste du coup, vous allez me dire, Sabri, comment ça t'est venu à l'idée de faire une petite liste? J'ai un ami dans mon entourage qui a une fâcheuse tendance à raconter des histoires qui durent 40 ans pour une chute totalement pétée. Je pense qu'on a tous ce genre de personnes dans notre entourage. 99% du temps, bah, tu te rends compte que l'histoire, elle pue sa grand-mère. Petite pensée à mon ami du coup qu'on appellera Monsieur S. Tu me dois 45 minutes de temps. Monsieur S, qui me fait beaucoup rappeler à Père Castor. Père Castor, raconte-nous une histoire. Et du coup, on pourrait upgrader la musique. Ça pourrait donner un truc du style Père S, arrête avec tes histoires. Père S, elle pue sa grand-mère, tes histoires. Plus sérieusement, la vidéo d'aujourd'hui, mais c'est un sujet, j'avais envie de l'ouvrir avec vous. Le sujet concerne les darons, tout particulièrement les darons, encore plus particulièrement ma daronne. Voilà, alors ça peut paraître mignon, ma maman chérie, ma maman que j'aime. On parle quand même d'une espèce d'être vivant assez rare, quand même assez spécifique. La mienne, en plus, elle a la particularité de s'être bien acclimatée à la société française, ce qui donne un mélange encore plus explosif. Voilà, c'est comme si tu mélangeais du coca avec du lait. C'est soit t'aimes pas. C'est là vraiment que je ressens son côté Jones. La plupart des vieux, ils essayent de garder un petit côté Jones et ils essayent de se rapprocher un peu de vous pour se rassurer eux-mêmes, je pense, et se dire non, je ne suis pas aussi vieux que vous le pensez. De toute façon, quand j'entends le mot Jones, j'ai envie de me prendre la tête et de me l'éclater contre un mur. Mais bon, voilà, ma daronne, elle kiffe un peu ça. Ça s'habille en New Balance, ça fait des petites blagues comme ça par-ci par-là. J'ai un ego. Pour moi, je suis la personne la plus drôle de la planète. Je fais exprès de pas rire à ses vannes, donc je lui lâche un petit regard blasé et elle se permet même de me lâcher un petit ta gueule derrière ça. Et là, je me dis, je fais quoi? Je la monte en l'air ou... Après, je me dis, ouais, bon, c'est chaud quand même. Pour un ta gueule, faire une petite clé de talon à la daronne, ça reste chaud. Donc j'acquiesce. Encore une chose qui prouve qu'elle essaye de faire Jones. Et à un an et demi, elle a commencé à prendre des cours de guitare. Alors, moi, je me dis, c'est pas à l'âge là que t'entreprends de nouvelles choses, normalement. Mais bon, toujours dans cet état d'esprit d'accompagner les personnes âgées, je vais me faire dégommer à la fin de la vidéo. Là, je prends des risques pour vous. Là, quand elle va voir la vidéo, là, elle va me fumer ma race. Vas-y, tu peux le faire, crois en toi. Les amis, ceci est un appel à l'aide. S'il y en a d'entre vous qui proposent une colocation, je suis prêt. Je paye même 100% du loyer si vous voulez. Ça fait un an et demi, j'entends la même musique depuis ma chambre, j'en peux plus. Il n'y a aucun progrès. C'est les mêmes fautes, tout, il n'y a rien qui va, sa mère. Voilà, pourtant je pense qu'elle doit dépenser une certaine somme d'argent quand même. Parce que ça fait quand même 2-3 guitares qu'elle achète, plus les cours, etc. Ça fait quand même cher. Ça resterait quand même pas mal désolant de voir qu'il y ait si peu d'amélioration. Mais là, je me rends compte au final, j'ai marqué 10 points, il n'y a pas un point qui la met en avant. Je me sens obligé, là, à la fin de la vidéo, je vais faire 2-3 minutes, je vais que dire des points positifs, sous peine de mourir à 27 ans quand même, c'est un peu dommage. En plus, moi qui voulais une dizaine d'enfants, les cœurs de pierre, je vous ferai un petit signe quand on switch de thème de vidéo. Mais bon, là, on est dans le vif du sujet, on est dans tout ce que ma daronne ne sait pas faire. J'ai une autre anecdote là qui me vient en tête. Un soir de samedi, comme on dirait dans la langue de Shakespeare, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday.
Saturday Night Fever, petit mariage, voilà, petit mariage, on doit être 500 personnes à peu près, 500 personnes, et bon, vous savez, dans les mariages turcs, la nourriture qui est servie, bon, je pense, Sabri, il n'y a pas que dans les mariages turcs qu'on sert de la nourriture, mais je me rappelle que du riz nous était servi, alors très certainement avec du veau ou du poulet, et sur les 500 personnes, du coup, vous qui êtes très fort en calcul mental, ça fait 499 personnes plus moi, les 499 personnes ont trouvé le riz dégueulasse, voilà, j'ai été le seul à kiffer le riz sa mère, je pense parce que j'ai été habitué à manger le riz d'une certaine manière à la maison. Pour moi, c'était un réel délice. Voilà, tout le monde a beaucoup rigolé, sauf encore une fois ma daronne, pas très valorisant pour elle. Vous savez, dans les interviews où t'as des rappeurs, des gens connus, tu leur demandes qu'est-ce que tu préfères manger, etc. Ils te répondent tous, ah, les meilleurs plats, c'est les plats de la daronne, c'est les plats machin. La tête de Wham. Un jour, je fais une interview, on me pose la question là, vous êtes sûr, jamais de la vie je réponds ça. C'est impossible que je réponde. Le meilleur plat, c'est les plats de la daronne. Alors, Dieu sait que ma daronne a énormément de qualité, mais ça là, non, ça c'est impossible. Là, vraiment, si je dis ça, c'est pas bien de mentir, les amis. Ça ne fait pas partie des qualités de ma daronne. Je vais me faire monter en l'air. On s'est fait défoncer. Mais voilà, il y a toujours ce côté très agressif en elle, très bonhomme. On pourrait l'assimiler des fois à un daron. Pourtant, comme ça, à vue d'œil, elle pourrait ne pas faire très peur de son physique parce que, bon, pas très grande, pas très costaud, etc. Et puis très agressif aussi dans la manière de conduire. Les darons blédards qui ont une manière de conduire très agressif. T'as un feu rouge, déjà elle arrive jusqu'au feu rouge en 4e. Ah, le feu rouge il est là, elle va freiner là, sa mère. Tu peux pas commencer à freiner avant. Non, t'es là, tu conduis, tac. Freine avant, frère. T'as eu tout l'espace, en plus il y avait personne derrière. Freine avant, wesh. Donc on reste toujours dans cette agressivité continue. Voilà, vous allez pas me dire que la manière dont elle nous réveille le matin, c'est pas agressif non plus. C'est pareil. Je me répète encore une fois. Vous qui êtes derrière cet écran, on a tous connu ce réveil à 5h du matin. Mon fils va chercher du pain. Oh! J'ai le droit de vivre un peu? Mon fils va chercher du pain, il y a des gens qui viennent pour faire le petit déjeuner. Bon, avec la vidéo précédente, vous aurez compris que les petits déjeuners, moi j'en ai jusque là, j'en peux plus. Voilà, depuis un an, je mange plus le matin. Je ferme la porte à clé, vous me laissez tranquille. Jusqu'à 16h, je ne veux aucun contact humain. Et elles ont aussi une tendance à vraiment stresser pour un tout, pour un rien. Vous savez, quand vous avez des invités qui viennent à la maison, les darons, elles commencent à réfléchir à 50 000 trucs différents dans leur tête. C'est en mode, il faut qu'on fasse les courses, il faut qu'on fasse le ménage, il faut qu'on fasse à manger, il faut que machin chouette, il faut que tout soit prêt, etc., etc. Et bon, ça c'est, je pense, ça fait beaucoup partie des femmes aussi. Les femmes pensent beaucoup comme ça. Alors que nous, les hommes, on est plus peace and love, tranquille, il y a le temps, machin chouette. Mais c'est là que je ferai intervenir une nouvelle personne là dans la vidéo. Ça me paraît en plus que logique d'en parler. Vraiment, ma sœur, c'est comme ça, c'est abusé aussi. Alors ma sœur, elle a 24 ans, on dirait qu'elle en a 45 déjà. Elle se comporte comme une daronne, sa mère. J'oublierai jamais là un jour où elle a des invités qui devaient venir à la maison. Et punaise, on s'est retrouvé moi à devoir étendre les caleçons de mon beau-frère et mon beau-frère qui passe l'aspi. Voilà. Pendant que ma sœur, elle est en train de faire des croissants au Nutella. Situation très cocasse, très étrange. Pas facile tous les jours, hein. Pas facile à supporter. Faut être courageux. Hein. C'est pour ça que je vous dis quand même, ça paraît mignon. Daronne, machin, petite sœur chérie, machin chouette. Faut être solide. Hein. Putain, par contre les gars, je viens de voir. J'ai fait un petit effort là vestimentaire. J'ai mis petit mouton synthétique là. Bon ça c'est du vrai mouton, mais moi le petit triangle des Bermudes là, hop. On n'a rien vu. Et d'ailleurs, là, il y a pas longtemps, c'était l'anniversaire de ma mère. Là, ça fait quand même 3-4 semaines que c'est passé. Je lui ai toujours pas offert son cadeau. Je crois que j'ai vraiment envie de mourir. Là, en plus, c'était son anniversaire, là, il y a pas longtemps. Bon, faut savoir que les cadeaux, c'est encore une autre histoire. Parce que faut savoir qu'un jour, elle m'a quand même refusé un cadeau. Voilà, ça, c'est une qualité. Là, on commence les qualités. On commence à énumérer les qualités de ma daronne. Ma daronne est une personne très très franche. Elle va pas cacher ses émotions. Ça a beau être son fils, sa fille en face d'elle, c'est rien à faire. Rien à foutre, c'est... Voilà. Je dirais la vérité quoi qu'il arrive. Déjà que de devoir trouver un cadeau pour une personne, moi j'aime pas ça. C'est quelque chose de très compliqué pour moi. Alors peut-être que je manque d'imagination un peu, mais ou peut-être que c'est elle, du coup, qui m'a bouffé toute mon imagination pendant ma jeunesse. On parle quand même d'une personne qui j'avais acheté un sac une fois et qui m'a dit, bah, il est moche. Voilà. Donc j'ai dû retourner le sac tout gentiment. Je m'attendais pas à une réaction aussi dure. Voilà, pour quelqu'un qui voulait faire un cadeau. Je pense qu'un cadeau, ça reste quand même quelque chose de positif, même si c'est peut-être pas le cadeau le plus souhaité que tu aies voulu, mais une réaction aussi dure, je m'y attendais pas. Je vous cache pas que ça a quand même un peu affecté, étant donné qu'on parle quand même d'une personne qui, en cadeau, m'offre des chaussettes. Clac!
pieds au sol. Toujours peut-être maman revoir les priorités. Hein. Je suis votre fils. Peut-être revoir le type de cadeau que vous m'offrez. Bon, petit disclaimer, parce que j'ai envie de continuer à vivre quand même quelques années. Je rigole, hein maman, je rigole. S'il te plaît, ne m'en veux pas. Ou du moins pas trop longtemps. Là, j'essaye de faire un peu du buzz dans ton dos, mais cette bonne guerre, on va dire, tous les ta gueule que tu m'as lâché. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Pa